Bonjour, dans ce tuto, je vous propose de traverser l'Atlantique pour partir se promener dans les rues de New York, plus précisément sur l'île de Manhattan, et nous débuterons cette balade dans les rues de Central Park pour la terminer sur un trottoir de Harlem. Et pour faire ce voyage, nous allons utiliser la chanson Manhattan de Yves Simon. Alors c'est un morceau qui est dans la tonalité de Ré mineur, écrit avec un rythme à 4 temps, hein, et nous aurons besoin d'utiliser à la main gauche que 3 accords pour faire tout le morceau. Nous aurons à travailler une petite introduction ainsi qu'une grille de 4 mesures qui nous permettra de faire les couplets et les refrains. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite par voir les 3 accords que nous allons utiliser à la main gauche pour faire cette chanson. Le premier de ces 3 accords, comme je vous ai dit qu'on était dans la tonalité de Ré mineur, naturellement, vous avez deviné, ce sera l'accord de Ré mineur. Pour jouer cet accord, je jouerai la première case de la première corde, puis la 3e case de la 2e corde, puis la 2e case de la 3e corde, et la 4e corde à vide, et 5e corde à vide. Le deuxième de ces accords sera l'accord de Fa majeur. Donc pour jouer le Fa majeur, ça va être un barré première case, et les doigts 2, 3, 4 en position de Mi majeur, ce qui me fait sur la 3e corde la 2e case, la 4e corde 3e case, 5e corde, 3e case. Et enfin, le dernier de ces 3 accords sera l'accord de Do majeur. Alors attention, je vais ajouter une basse. Traditionnellement, enfin, plus souvent le Do majeur, on le croise comme ça. Hein, et là, je vais rajouter la basse Sol sur la 6e corde. Ce qui va me faire première corde à vide, 2e corde, première case, 3e corde à vide, 4e corde, 2e case, 5e corde, 3e case, 6e corde, 3e case. C'est là que je rajoute mon sol. Voilà pour les 3 accords que j'utiliserai pour jouer ce morceau. Voyons maintenant le rythme que je vais utiliser. De la même façon que j'ai que 3 accords, pour jouer tout ce morceau, j'utiliserai qu'un seul rythme. Et j'utiliserai le rythme de 8 croches. Et ces 8 croches, je les jouerai de façon inégale. Je ferai un shuffle, hein, je ferai des croches inégales, des croches ternaires. Ce qui va me donner 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Voilà, remarquez bien que la première des 2 croches, quand je fais 1 et, la première va faire les 2 tiers du temps, elle va être un peu plus longue, 1, et le et va faire le 3e tiers du temps, donc il sera plus court, il fera que 1 tiers de temps. Ça va me faire 1, et 2, et 3, et 4, vraiment bien sentir ça. Voyons comment faire ça avec notre main droite. Donc à la main gauche, je place l'accord de Ré mineur, hein, et donc à la main droite, pour faire déjà les 2 premiers temps. Sur le premier temps, mon pouce va jouer la 4e corde, hein, pour faire le 1. Ensuite, je vais faire le et en faisant une battue avec mon majeur vers le haut, et aussitôt après, mon majeur va refaire une battue mais vers le bas pour faire le 2. Ça va me faire et 2. Puis, pour faire le dernier et, hein, le et du 2e temps, hein, je vais faire une battue vers le haut avec mon index. Alors, les battues vers le haut, qui tombent sur les et, n'essayez pas d'attraper les 6 cordes. Essayez d'attraper 2 ou 3 cordes, quoi, les 2 ou 3 cordes aiguës. Voilà, ce ne sont pas des temps forts. Hein, les temps forts, c'est celles qui vont tomber sur les basses avec le pouce, les 1, premier et 3e temps. Donc vraiment, essayez de ne pas remonter trop haut, de ne pas attraper les cordes graves avec. Donc si je vous fais ces 2 premiers temps, ça va me faire 1 et 2 et pouce, haut, bas, haut. Et avec les doigts, ça me fait pouce, majeur, majeur, index.
Quand j'ai fait ces deux premiers temps, il me reste à faire les temps 3 et 4. Ce sera exactement la même formule avec la main droite, c'est-à-dire pouce, majeur, majeur, index, hein, pouce, haut, bas, haut. Mais ce coup-ci, mon pouce jouera la 5e corde à vide. Si j'enchaîne toute cette mesure, hein, les 4 temps, mes 8 croches, hein, ça va me faire 3, 4, 1, et 2, et 3, et 4, et... Essayons de le refaire un peu plus vite. 3, 4. Et donc j'utiliserai ce rythme pour tout le morceau du début à la fin. Voyons maintenant sur l'accord de Fa majeur. Donc naturellement la formule, je vous ai dit que c'était le même rythme, la même formule à la main droite. Et pour mes basses, sur le premier temps, mon pouce jouera la 6e corde. Et pour le 3e temps, le pouce jouera la 5e corde, ce qui va me faire 1. Voyons à présent pour l'accord de Do majeur. Pour l'accord de Do majeur, sur le premier temps, mon pouce jouera la 5e corde. Et pour le 3e temps, mon pouce jouera la 6e corde, ce qui va me faire. Voilà pour le rythme et les basses que le pouce va jouer suivant les accords. Voyons à présent notre introduction. Alors l'introduction se fera sur 4 mesures et ce sera 4 mesures de Ré mineur. Voilà, j'ai fait 4 mesures avec mes 8 croches, mais si vous avez bien remarqué, j'ai fait une petite variante avec ma main gauche, j'ai changé quelque chose. Sur la levée du 2e temps, sur le Et, 1 et 2, Et, sur ce Et là, j'ai levé mon premier doigt de main gauche, je l'ai enlevé pour faire sonner la corde de Mi à vide. Ce qui me fait 1 et 2, Et. Je le laisse toujours levé pour faire les temps 3 et 4. 3 et 4 et. Puis quand je recommencerai la 2e mesure, au moment de jouer mon premier temps avec mon pouce sur la 4e corde, je reposerai mon premier doigt pour recommencer ça 4 fois. Je lève, je repose, je lève, je repose, je lève et je repose. Essayons, si vous voulez bien, d'enchaîner ces 4 mesures d'introduction. D'abord un tempo pas trop rapide. 3, 4. Essayons tout de suite de le refaire à un tempo un peu plus rapide. Et 1, 2, 3, 4. Voilà pour notre introduction. Passons maintenant à la grille qui va nous servir pour le couplet et le refrain. Cette grille donc sera faite de 4 mesures et je ferai tout d'abord une mesure de Ré mineur. Alors ce coup-ci, mon premier doigt de main gauche restera en place, hein, je ne le lève plus. Ça va me faire... Ensuite j'aurai une mesure de Fa majeur. Puis une mesure de Do majeur. Et enfin, la 4e mesure et dernière mesure de cette grille sera le Ré mineur. Je reviendrai sur le Ré mineur. Essayons d'enchaîner ces 4 accords.
1, 2, 3, 4. Et donc pour faire un couplet, je répéterai 2 fois de suite cette grille. Alors remarquez bien que comme j'ai terminé la grille avec un Ré mineur et que nous commençons sur un Ré mineur, je devrais jouer 2 Ré mineurs à suivre, hein, bien sûr. Ça va me faire Ré, Fa, Do, Ré et je recommence Ré, Fa, Do, Ré. Essayons de faire un couplet en entier et on va le prendre au tempo du morceau. Et 1, 2, 3, 4. Et... Alors, une petite chose aussi, quand vous faites votre accord de Do majeur, je ne sais pas si vous avez vu, moi je sais que j'ai l'habitude de ne pas placer, puisqu'on n'a pas besoin de la basse Sol sur le premier temps, on la joue que sur le troisième temps, quand je place mon Do, je le place de façon qu'on croise le plus souvent, c'est-à-dire sans placer le doigt sur la 6e corde, hein, et je démarre comme ça. Et au moment de jouer la 6e corde, je monte mon 3e doigt sur la 6e corde et je place par contre automatiquement mon petit doigt sur la 5e corde pour au cas où j'aurais, enfin c'est un réflexe que j'ai, parce que si j'ai besoin de jouer plusieurs fois le Do, de cette façon mon petit doigt sera sur la basse Do et mon 3e doigt sur la basse Sol. Voilà, ça peut être une petite astuce si vous avez du mal à placer les 4 doigts d'un coup sur la corde Do. Voilà pour notre couplet. Voyons maintenant pour le refrain, sachant que je vous ai dit tout à l'heure que c'était la même grille, hein, que nous ferons par contre une seule fois. Là, je ferai qu'une fois la grille pour faire le refrain. Et sur mon dernier Ré, je ferai comme j'ai fait pour l'introduction, c'est-à-dire j'aurai mon premier doigt qui se lèvera sur le Et du 2e temps pour faire entendre le Mi. Ce qui va me faire 3, 4, le Ré normal, le Fa, le Do, et le Ré où je lève le doigt. Et cela me fera mon refrain. Essayons de le faire si vous voulez bien. Et 1, 2, 3, 4. Et je lève le doigt. Voilà, c'était la seule petite chose qui changeait pour faire notre refrain. Parlons maintenant juste de la fin du morceau, comment le terminer. Il termine sur 2 fois le refrain, il répète 2 fois le refrain à suivre. Et moi je sais que j'ai tendance à refaire comme l'introduction, c'est-à-dire qu'à la fin je fais 4 fois le Ré mineur en levant le premier doigt. Et je termine en plaquant, en faisant une battue vers le bas avec mon majeur pour jouer le Ré mineur. Voilà, et je laisse résonner. Voilà, nous avons tout vu de ce morceau. Reste à voir l'ordre, mais bon, si vous écoutez le morceau, il est évident. On commence naturellement par notre introduction. Ensuite, nous avons un premier couplet, puis refrain, deuxième couplet, refrain, troisième couplet, refrain. Ensuite, nous avons un solo qui est joué au saxo sur le morceau enregistré par Yves Simon. La grille du solo, en fait, c'est la grille d'un couplet, en fait. Hein. Vous faites 2 fois la grille, comme si vous faisiez un couplet. Ensuite, après ce solo, nous passons sur un refrain. Puis, on aura le 4e couplet, refrain, 5e couplet. Puis, 2 fois le refrain à suivre. Et on termine le morceau. Donc, moi, j'ai dit que je faisais l'introduction, hein, c'est-à-dire, vous faites 4 fois le Ré mineur.
Vous pouvez le faire 3 fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, vous en faites autant que vous voulez. Hein. Vous verrez, après, bon, pas en faire non plus des tonnes parce que ça risque d'être long. Mais bon, 3, 4 fois, c'est pas mal, je trouve que ça sonne bien. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à essayer d'enchaîner ce morceau en entier. Et 1, 2, 3, 4. Dans les rues de Central Park, il y a des noirs portoricains qui bandent des style band et qui frappent avec les mains. Manhattan, Manhattan, sur la 42e rue, y'a Ken, Jerry et Sandra qui vendent avec leur charrette des bretzels et du coca. Manhattan, Manhattan, les sirènes de la police me rappellent Clyde and Bunny, mais ce n'est pas du cinéma. Quand ils frappent, c'est comme ici. Manhattan, Manhattan. Dans la petite Italie, des femmes causent sur le trottoir pendant que leur mari conspire autour des billards. Manhattan, Manhattan, sur un trottoir de Harlem, des petites filles sautent à la corde près d'un piano déglingué qu'on décharge d'une vieille Ford. Manhattan, 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 Manhattan. Voilà, reste plus qu'une chose à dire. Pour ce qui concerne le solo, donc vous avez vu que moi je siffle pendant le solo. Donc si vous êtes seul, vous pouvez faire ça ou rien faire du tout. On peut faire la grille à vide. Et si vous avez la chance de pouvoir jouer avec un autre musicien, un autre guitariste ou pianiste, vous pouvez vous amuser à essayer d'improviser pendant ce solo. Et pour improviser, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la gamme de Ré mineur, de Ré pentatonique. Et je vous conseille surtout de la jouer soit en 5e position, ou en 7e position. Voilà, c'est...
Voilà, il joue beaucoup dans cette tessiture-là, en tout cas. Voilà, à vous de vous amuser. Si vous en avez envie, vous pouvez même mettre la chanson, si vous avez l'enregistrement ou si vous allez sur YouTube, et vous entraîner à jouer en même temps que la chanson difficilement. Il ne me reste plus qu'à vous dire à une prochaine fois dans une autre vidéo. Allez, au revoir.